Bonjour. Bonjour à Je ne sais pas si vous m'entendez, par contre. Très bien. Du coup, c'est la première intervention me concernant par rapport à ce séminaire sur la semaine de l'évolution professionnelle. Donc, je m'excuse par avance s'il y a des petites, voilà, des petites techniques. Donc voilà. Je vais donc alors essayer de me présenter. Donc je vais activer ma caméra déjà pour que voilà, vous puissiez également me voir si ça fonctionne. Et effectivement, après, je couperai la caméra pour qu'on ait plus de facilité. Très bien. J'ai l'impression que vous m'entendez très bien tous. Et donc l'idée, voilà, c'est de juste me présenter via la caméra. Et ensuite, je couperai la caméra pour qu'on ait plus de bande passante et que ça soit plus simple pour vous. Alors, donc je vais tenter, mais je ne pense pas que ça fonctionne la caméra pour le coup. Bon, c'est pas très très grave. En tout cas, je pense que vous voyez en tout cas la photo de profil. Voilà. Donc, je vais donc partager. Bonjour aux personnes qui continuent à arriver dans cette salle, dans ce webinaire. Donc, je vais déjà mettre en place, en attendant que tout le monde arrive, la présentation du PowerPoint sur lequel je vais m'appuyer pour qu'on puisse échanger ensemble sur la PMSMP aujourd'hui dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle. Et je vous inviterai à m'indiquer si vous voyez bien le document de présentation. Alors, hop. Donc, excusez-moi, ça prend quelques petites minutes. Oui, je vous remercie. Alors, voilà, je vais pouvoir voir la présentation. Voilà, il me semble que là, ça doit être visible.
Très bien. Bon, parfait. On va pouvoir commencer concrètement. Donc, effectivement, merci pour le lien qui vient d'être envoyé pour revoir éventuellement le replay de cette intervention. Donc, très bien, si vous voyez bien et que vous m'entendez toujours bien. Alors, donc juste pour démarrer, alors vous voyez sur le webinaire, alors pour ceux et celles qui ont déjà participé, tout en bas à droite, vous avez du coup un petit icône où du coup on a la possibilité de poser des questions. Donc je dessus plutôt en fin de webinaire hein, pour vraiment reprendre les questions avec vous. Et donc la petite partie sondage aussi où vous pourrez ensemble également vous positionner sur des questions voilà, qui vous semblent plus ou moins intéressantes. Donc voilà. Alors, donc effectivement, actuellement, on est vraiment dans l'événement, donc Semaine de l'évolution professionnelle, hein, qui se tient du 10 au 21 octobre. Et comme vous le savez, organisé par différents acteurs du Conseil en évolution professionnelle, donc l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, le BGE Guyane, Antea-RH Corse et Axis Martinique. Voilà, en association donc avec nos partenaires nationaux et régionaux. Alors, donc, comme je le disais à l'instant, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions. Donc, ce que je vous disais à l'instant, hein, donc vous retrouvez tout en bas à droite et voter pour les intérêts, faire remonter en cliquant dessus. Voilà. Alors, par contre, si vous n'avez rien à l'écran, Isabelle, je vous avoue que je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Peut-être essayer de vous déconnecter, de vous reconnecter. Donc voilà, je ne vais pas redire ce que j'ai dit en début, en introduction. Par rapport à ces semaines sur l'évolution professionnelle. Je vais juste du coup préciser que cet événement est donc 100% digital, donc il est accessible à tous. Et donc il fait place, comme son nom l'indique, à l'évolution professionnelle au cœur de 100 webinaires thématiques. Et comme le lien a été partagé tout à l'heure, hein, vous retrouverez toutes ces thématiques sur le lien dédié à ces semaines de l'évolution professionnelle. Si jamais je vais trop vite dans la passation des slides, surtout vous me faites signe pour que ça soit plus clair pour vous également. Comme je vous le disais, c'est ma première intervention, donc voilà, il faut que je teste aussi avec vous aujourd'hui ce premier webinaire. Alors, je me présente rapidement. Donc, Dorothée Deland, donc, je suis consultante en évolution professionnelle chez Axis Martinique. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'effectivement vous présenter la PMSMP. Donc, qu'est-ce que c'est que la PMSMP? Donc, j'expérimente un métier grâce à l'immersion en entreprise. Donc, la PMSMP. Effectivement, quand on se pose cette question, c'est que soit on est plutôt dans une dynamique d'identification de pistes de reconversion professionnelle. Elle peut vous permettre donc aussi de savoir si ces orientations vous correspondent. Et elle a le but, cette PMSMP, de découvrir un métier et de faire une immersion professionnelle à l'âge adulte. Et donc, effectivement, c'est possible, et je dirais, quel que soit votre statut. Voilà, ça a vraiment cet objectif-là, donc de pouvoir découvrir un métier à travers une immersion professionnelle. Donc, PMSMP, cet acronyme, donc effectivement, on l'emploie un petit peu très, très régulièrement et très souvent. Et ce que signifie cet acronyme, donc il s'agit en fait d'une période de mise en situation en milieu professionnel. Voilà ce que ça signifie.
Alors, pour revenir sur les objectifs donc, de cette PMSMP, de période de mise en situation en milieu professionnel, on va revenir sur ces objectifs. Donc, effectivement, le premier objectif de la PMSMP, c'est bien de pouvoir découvrir un métier ou un secteur d'activité. Évidemment, donc, soit lorsqu'on est donc, dans un projet de conversion professionnelle ou de réorientation professionnelle, ou tout simplement aussi d'évolution professionnelle, pourquoi pas. Cette PMSMP a vraiment pour objectif de pouvoir vous permettre en tout cas de découvrir en tout cas voilà, une activité ou un domaine, une mission qui vous intéresserait, soit parce que vous êtes dans une démarche personnelle de reconversion, dans le cadre de compétences, par exemple, si c'est le cas, ou dans le cadre d'un accompagnement spécifique de retour à l'emploi ou d'accompagnement à l'emploi. En tout cas, voilà, c'est l'un des premiers objectifs, c'est bien celui de la PMSMP, c'est bien de découvrir un métier ou un secteur d'activité qui vous intéresse. Le deuxième objectif, donc, c'est également de pouvoir confirmer un projet professionnel. Alors, je le disais un petit peu à l'instant, par exemple, lorsque vous êtes dans le cadre d'un accompagnement en bilan de compétences ou dans un projet d'évolution professionnelle. Donc, quel que soit voilà, l'accompagnement dont vous bénéficiez pour réfléchir en tout cas à ce projet professionnel, mais également de pouvoir effectivement confirmer un projet professionnel, c'est-à-dire se conforter sur les représentations du métier qu'on envisage, ou voilà, se conforter en tout cas sur vraiment la représentation qu'on pourrait avoir d'un domaine d'activité, d'une mission ou d'un poste qu'on envisagerait par le biais d'une expérience via cette période de mise en situation en milieu professionnel. Le troisième objectif de la PMSMP, ça peut être également donc, initier une démarche de recrutement. Effectivement, ça peut être une stratégie, la PMSMP, pour pouvoir intégrer une structure, une entreprise, pour pouvoir se faire connaître via donc une période de mise en situation professionnelle. On n'y pense pas forcément de premier abord, mais c'est vrai que cette PMSMP peut permettre en tout cas de faire le premier pas dans une entreprise pour pouvoir montrer, faire ses preuves et puis montrer voilà, on a les compétences en tout cas et le profil pour pouvoir, pourquoi pas, être recruté sur un poste ou une mission qui de prime abord vous intéresse. Voilà pour les objectifs principaux. Alors, la PMSMP, elle est publique éligible. On va aller dans le détail, un petit peu plus dans le détail sur cette partie-là. Alors, concernant donc les salariés qui sont engagés dans une démarche d'insertion ou de réorientation professionnelle, il s'agit donc soit de salariés qui peuvent être accompagnés par des structures de l'IAE, donc d'insertion par l'activité, l'insertion par l'activité économique. Donc, par exemple, des salariés qui sont dans des associations type chantier d'insertion, par exemple. On est bien sur ce type d'insertion par l'activité économique. Il s'agit également des travailleurs en situation de handicap accueillis en ESAT, des structures spéciales. Et également donc, les salariés qui sont en parcours emploi compétences, donc les contrats APEX qu'on a qui ont aussi pour but de pouvoir permettre aux salariés de découvrir aussi des métiers, des nouvelles missions. Il s'agit également donc, des salariés qui peuvent être donc, menacés d'inaptitude dans le cadre d'une démarche de maintien dans l'emploi ou de reconversion. Et de salariés qui peuvent être engagés dans une démarche active de recherche d'emploi, donc qui sont inscrits à ce titre-là au Pôle emploi, notamment dans le cadre d'anticipation de difficultés économiques. Donc voilà, en tout cas, c'est pour vous donner un petit peu les types de salariés, en tout cas qu'on peut, qui sont en tout cas, qui peuvent être orientés, excusez-moi, sur une PMSMP.
S'agissant des personnes qui sont sans activité et engagées dans un parcours d'insertion professionnelle, on a effectivement donc, les demandeurs d'emploi qui sont inscrits au Pôle emploi, qui peuvent bénéficier de cette PMSMP, les jeunes qui sont en demande d'insertion suivis par les missions locales, les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés et les bénéficiaires du RSA au titre des actions mises en œuvre dans le cadre de leur contrat d'engagement. Alors, au niveau de la prescription et la formalisation de la période de mise en situation au milieu professionnel, donc on va aller voir là tout de suite quels sont les éléments à retenir donc, au préalable. Donc, le bénéficiaire d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé qui a trouvé une structure pour l'accueillir doit se faire prescrire une PMSMP par l'organisme chargé de son accompagnement. Donc, ça signifie qu'effectivement, lorsque vous êtes, donc comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux différentes typologies, enfin statuts que vous auriez, en fait, donc je reviens sur si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes un jeune accompagné en mission locale, si vous êtes en situation de handicap, il faudra, si vous souhaitez réaliser une PMSMP, faire prescrire cette PMSMP par l'organisme qui vous accompagne pour pouvoir engager cette période de mise en situation au milieu professionnel. Une fois que vous aurez trouvé donc, la structure pour vous accueillir pour effectuer cette PMSMP. Donc, les conditions de mise en œuvre des PMSMP sont adaptables en fonction de chaque bénéficiaire. Donc, le prescripteur a la pression locale et en définissant les objectifs en adéquation avec les besoins, possibilités et capacités tant du bénéficiaire que de la structure d'accueil. L'idée, c'est vraiment de pouvoir ensemble réfléchir sur les objectifs de cette PMSMP et vraiment bien définir le but de cette période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, quels sont justement les prescripteurs des PMSMP, quel que soit du coup votre statut. Par rapport aux demandeurs d'emploi et aux personnes qui sont en situation de handicap, c'est le Pôle emploi et Cap emploi qui seront donc les prescripteurs de la PMSMP. Pour les jeunes accompagnés donc par les missions locales, ce sera donc les missions locales qui sont prescripteurs de cette PMSMP. Et comme on l'a vu tout à l'heure, pour les personnes donc, salariées en structure d'insertion par l'activité économique, donc ce seront les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires et les ateliers de chantier d'insertion qui pourront être les prescripteurs de cette PMSMP. Concernant donc les salariés et indépendants qui effectivement seraient dans cette démarche de PMSMP, ce seront donc les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle qui ont signé une convention, qui pourront être les prescripteurs de cette fameuse période de mise en situation au milieu professionnel. Donc, effectivement, quand vous cherchez à réaliser une PMSMP, il faut évidemment vous rapprocher du prescripteur qui est en adéquation avec votre statut. Alors, pour ce faire, donc, la convention, il y a une convention à établir qui est obligatoire et normalisée. Donc, la PMSMP ne pas des périodes de travail, évidemment. On est plutôt dans une démarche plutôt d'immersion professionnelle qui s'apparenterait plutôt à une période de stage, entre guillemets. On ne parle pas de stage, on parle bien de PMSMP. Et donc, elle va donner lieu à un prêt de main-d'œuvre ou à une convention de mise à disposition. Bien définie. Pourquoi ? Pour éviter les dérives, évidemment.
de l'utilisation de cette PMSMP et qu'elle garde bien et qu'elle conserve bien l'objectif de départ, c'est-à-dire de pouvoir vraiment être soit dans la découverte d'un métier. Métier coupe souvent. Le micro coupe souvent, excusez-moi. Et de faire en sorte que ça soit... Bon, je suis désolée du coup pour le son, si c'est pas forcément très correct. J'essaie de changer un petit peu le cordon de mes oreillettes. C'est peut-être ça qui ne fonctionne pas bien. Oui, donc voilà, il y a vraiment une convention qui est mise en place du coup pour qu'il n'y ait pas de dérive par rapport à l'utilisation et les objectifs de cette PMSMP. Donc les PMSMP font obligatoirement l'objet d'une convention normalisée qui est conclue donc évidemment entre le bénéficiaire, la structure d'accueil choisie et le prestataire, soit un opérateur CEP, les structures d'insertion par l'activité économique et les missions locales. Les 4 prescripteurs principaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Et évidemment, l'employeur si le bénéficiaire est salarié, donc, comme par exemple salarié en contrat PEC, enfin parcours emploi compétences. Dans ce cadre-là, voilà. Donc, voilà, obligatoirement, il faut qu'il y ait donc cette convention qui soit mise en place ces différents acteurs. Alors, concernant la durée et les modalités de réalisation de la PMSMP, on va aller plus dans le détail. Donc, la durée et les modalités de réalisation. Donc, la durée de la PMSMP est d'1 mois maximum, de date à date. Donc, la durée doit être cohérente avec les objectifs opérationnels de l'immersion et permettre la mise en œuvre d'un accompagnement personnalisé. Donc, effectivement, ces objectifs opérationnels et le but de cette PMSMT sont sur cette fameuse convention qu'on vient d'aborder à l'instant. Il faut savoir que la PMSMP n'est pas renouvelable. Elle peut être exceptionnellement renouvelée pour une durée maximale d'1 mois, de date à date, exclusivement en cas de non-atteinte du ou des objectifs définis. La PMSMP peut être réalisée de manière continue ou discontinue. Donc ça, c'est évidemment à valider avec la structure. Vous pouvez tout à fait choisir une PMSMP, par exemple, de 2 jours par semaine pendant tant de temps. Mais effectivement, il faut qu'on soit bien sur une durée au maximum par rapport aux jours inscrits sur cette fameuse convention. Mais effectivement, vous pouvez tout à fait choisir de passer une semaine sur un mois, une semaine sur l'autre mois pendant 4 mois. Et à l'issue de ces 4 mois, vous donc 1 mois de durée au niveau de votre PMSMP. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Et effectivement, c'est en accord effectivement avec la accueil pour le fonctionnement de votre PMSMP. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la durée maximale de toutes les périodes cumulées pour un même bénéficiaire et dans une même structure d'accueil, elle ne peut pas dépasser 1 mois sur une période de 12 mois. Donc, en outre, si les bénéficiaires sont des salariés, soit en contrat aidé ou en structure d'activité économique, elle ne peut représenter plus de 25% de la durée totale du contrat de travail en cours. Voilà, ça c'est un petit peu plus spécifique, mais voilà. En tout cas, il faut surtout retenir qu'on est vraiment sur une période de 1 mois qui peut être renouvelable une seconde fois, mais voilà, ça c'est de une période de 12 mois. Alors, quel est le
durant cette période. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, pendant la PMSMP, le bénéficiaire n'est pas l'employeur de la structure d'accueil, il n'est pas rémunéré non plus par elle. Il conserve le régime d'indemnisation ou la rémunération dont il bénéficiait antérieurement. Exemple, le salarié il retrouve son poste de travail à l'issue de la période. Un bénéficiaire salarié en insertion des structures d'insertion par l'activité économique ou en contrat aidé peut effectuer donc une PMSMP soit en maintenant son contrat de travail, soit pour répondre à des cas particuliers suspendus. Dans les deux cas, le bénéficiaire intégrera son poste de travail ou un poste équivalent au terme de la période. Ça signifie qu'effectivement, donc c'est un accord en tout cas entre la structure, l'entreprise dans laquelle travaille la structure, parce qu'on parle bien ici dans ce cadre-là de structure d'insertion par l'activité économique ou de structures qui emploient donc des personnes en contrat aidé, type contrat PEC. Alors, les conditions de travail durant la PMSMP. Je ne sais pas s'il y a toujours ce problème de micro, du coup. J'essaie de bien le positionner. Allez. Je suis désolée pour ce problème de micro. Alors, pour les questions en cours, comme je l'indiquais en début de webinaire, on les reprendra plutôt à la fin. Bon, très bien. Je vous lis en même temps pour voir si c'est vraiment très compliqué. Ouais, alors je ne vais pas vous dire à quel niveau il y a un souci. Bon, en tout cas, je vais essayer de faire au mieux. Je ne bouge pas trop par rapport au micro. Et je reprends du coup la présentation du coup de ce webinaire donc, par rapport à la PMSMP. Alors là, on était donc sur la partie qui concerne plus les conditions de travail durant la PMSMP. Donc le bénéficiaire qui effectue sa période d'immersion, le respect des règles appliquées aux salariés de la structure d'accueil. Donc on est bien dans ce contexte-là. Donc, il s'agisse de la durée quotidienne et hebdomadaire de présence, le cas échéant, donc s'il s'agit de présence de nuit ou les jours. Il s'agit également du respect donc, du repos hebdomadaire, de la santé et de la sécurité au travail. Donc, il y a également donc, le respect du règlement intérieur de l'accueil et des mesures d'hygiène et de sécurité. Et respect aussi donc, de l'accès aux installations et au transport collectif de la structure d'accueil. Alors attention, donc, la PMSMP ne peut en aucun cas être mise en œuvre, donc, exécuter une tâche régulière correspondant à un poste permanent pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité, pour occuper un emploi saisonnier, ni pour remplacer un salarié absent. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas d'où vient le problème technique par contre. Voilà, c'est ce que je disais en début de webinaire. En tout cas, la PMSMP elle a vraiment pour but d'éviter en tout cas des dérives également qui pourraient justement attacher à ce que je viens d'émettre là à l'instant sur le fait
d'exécuter une tâche régulière correspondant à un poste permanent ou d'être là effectivement pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité ou pour occuper un emploi saisonnier. Ni l'objectif de la PMSMP. C'est vraiment une démarche volontaire déjà de la personne qui souhaite vraiment découvrir un métier ou se conforter vers un poste ou un domaine qu'il envisagerait, ou bien, comme je le disais en début de webinaire, pouvoir, pourquoi pas, être dans l'objectif d'être recruté par la structure en question. Alors, en ce qui concerne la couverture accident de travail, maladie professionnelle du bénéficiaire, donc la bénéficiaire d'une PMSMP est couverte pour les risques accidents du travail survenant soit au cours de la mise en situation, soit au cours du trajet domicile structure d'accueil et maladie professionnelle. Si le risque d'accident de travail ou de maladie professionnelle continue d'être donc structure d'insertion par l'activité économique, à condition que le contrat de travail ne soit pas suspendu pendant la PMSMP. Au cas contraire, donc, la structure d'insertion par l'activité économique devra trouver un acceptant de prescrire à sa place et de porter le risque d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Alors, je vais la question. Je vais y répondre juste après la fin de cette question. Peut-elle remplacer une partie des 14 semaines de stage pratique en examen? Ça, je dirais que c'est plutôt à voir avec l'organisme de formation. Mais logiquement, lorsqu'on est en formation, il y a une convention dédiée justement à la pratique et au stage en question. Donc, c'est une convention différente, mais du coup, c'est une convention de stage qui est normalement qui est proposée par l'organisation. S'il n'est pas salarié, donc le bénéfice de l'article L400 du Code de la sécurité sociale ayant été étendu aux prescriptions MSMP, ces derniers portent le risque d'accident de travail ou de maladie professionnelle et versent à leur URSSAF une cotisation forfaitaire horaire équivalent à celle pour un stagiaire de la formation professionnelle, soit 0,4 € au 1er janvier 2004. 4 centimes. Donc voilà, ce que ça signifie effectivement, c'est que si la personne, si le bénéficiaire de la PMSMP n'est pas salarié, qu'il est bien couvert en tout cas par la sécurité sociale. Alors, je reprends ici l'objectif en évolution professionnelle. Conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? Pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ce service, donc c'est ce CEP, ce conseil en évolution professionnelle, donc, constitue un processus d'appui à tout salarié et indépendant pour faire le point sur l'évolution professionnelle. Et le cas échéant, donc l'idée c'est de accompagner la personne, élaborer, former en œuvre une stratégie visant son évolution professionnelle. Ce service, il a vraiment pour but d'accompagner la personne dans ce qu'il envisage de faire, dans les interrogations également qu'elle peut se poser. Et on est bien donc sur un service qui est gratuit. On est également sur un espace d'échange qui est confidentiel, neutre et impartial. C'est vraiment important. Ah, ok. Très bien. Alors, comme vous voulez, de toute façon, je comprends tout à fait si vous avez déjà eu cette présentation. Pour certains, je reprendrai plutôt la description du conseil en évolution professionnelle. Et je regarde un petit peu. Alors, les questions posées. Si vous voulez bien, si vous êtes tous d'accord. Alors,
Donc, la première question, peut-on demander une PMSMP auprès de n'importe quelle structure? Alors, par rapport à la présentation, je pense que vous avez compris qu'il existe 4 prescripteurs et qu'en fonction de votre statut, soit de salarié, demandeur d'emploi, personne en situation de handicap, jeune, en fait, vous avez 4 prescripteurs principaux qui sont Pôle emploi, les missions locales, le Cap emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle qui ont signé une convention pour être prescripteurs, hein, évidemment. Tous ne le sont pas, malheureusement encore, mais on va dans ce sens-là. Et sinon, les structures d'aide à l'insertion par l'activité économique, comme on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que la PMSMP a un coût pour l'entreprise? Non, elle est... Alors, dans une slide, une cotisation forfaitaire horaire à l'URSSAF. Effectivement, on peut là dire qu'il y a un coût pour l'entreprise à ce niveau-là. Mais ça se lisse, entre guillemets, avec on va dire, c'est pas un coût qui est trop onéreux, mais oui, effectivement, il y a bien une petite participation. Alors, la notion de durée ne me semble pas clairement explicitée. Ok. Alors, par rapport à la durée de la PMSMP, donc, en fait, la durée de la PMSMP est bien de 1 mois, jour pour jour, enfin date à date. C'est-à-dire que, en fait, il faut que vous ayez vraiment sur la convention que vous allez signer avec la structure d'accueil et la structure, le prescripteur. Il faut que voilà, le nombre de jours soit indiqué et corresponde à 1 mois. C'est vraiment 1 mois, la durée, on va dire, maximale, qui peut être renouvelée si, à l'issue de cette première PMSMP, on constate que les objectifs qui ont été normalement cette PMSMP n'ont pas été atteints. Elle peut du coup être renouvelée, cette PMSMP, sur une période de 1 mois. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est donc 2 mois maximum sur une période de 12 mois, enfin d'un an. Et alors, dans le cas d'une volonté de réaliser une PMSMP, par exemple, de manière discontinue, parce que vous avez le choix de faire ces PMSMP de manière continue ou discontinue, effectivement, en accord avec la structure d'accueil et le prescripteur, envisager de faire une PMSMP sur une période discontinue, donc 1, 2, 3 jours par semaine, 1 semaine par mois, et voilà. Alors, je ne sais pas si à ce niveau-là, c'est plus clair, parce que du coup, je vois que j'ai quand même 2 questions sur cette durée. Alors, est-ce rémunéré? Non, bien entendu, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, puis-je effectuer plusieurs périodes d'immersion dans plusieurs entreprises? Oui, c'est possible, à condition qu'effectivement vous soyez toujours sur cette période de 1 mois. Vous pourriez choisir de faire une période de 1 semaine dans une entreprise, 2 semaines dans une entreprise et choisir de réaliser une autre PMSMP de 2 semaines, par exemple, dans une autre entreprise. Comment peut faire un salarié en bilan de compétences qui ne souhaite pas en informer son employeur? Peut-il le faire en dehors de son temps de travail et passer uniquement par son CEP? Oui. Alors, un salarié en bilan de compétences, alors effectivement, on envisage de réaliser une PMSMP, donc il faudra qu'il le fasse effectivement hors de son temps de travail, évidemment. Et il doit passer par le conseil en évolution professionnelle. Et comme je disais tout à l'heure, il faut que l'opérateur du conseil en évolution professionnelle
voilà, c'est sous condition qu'il y ait une convention qui soit déjà réalisée. Tous les opérateurs du CEP n'ont pas encore cette possibilité. Alors, l'employeur peut-il refuser une demande de PMSMP? Oui. Alors, bonne question, mais oui, il peut refuser lorsqu'il s'agit. Alors, l'employeur, on est bien dans le cadre, quand on parle d'employeur, du coup, on est plutôt sur les employeurs en tant que donc les structures, IAE, les structures d'insertion à l'activité économique. En fait, on est vraiment dans une démarche à ce niveau-là. C'est vraiment une démarche, on va dire, qui est commune, commune aux salariés et donc à l'employeur. Enfin, l'idée, c'est que effectivement le salarié puisse évoluer. Et donc, pour faire cette période de PMSMP, en fait, c'est vraiment avoir comment, voilà, de la meilleure manière, voir l'organisation avec son employeur pour que ça puisse s'effectuer. On l'a vu tout à l'heure, soit son contrat de travail est alors suspendu, soit c'est réalisé sur le temps de travail, mais du coup, c'est de la négociation, en fait. C'est de la négociation, il faut que ça réponde à des objectifs qui sont vraiment en lien avec le parcours d'évolution de la personne. Que signifie opérateur CEP et comment les connaître? Alors, opérateur CEP, donc on est bien, donc les opérateurs CEP, ce sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Et comment les connaître? Vous pourrez les retrouver sur le site www. Attendez, du coup, vous allez pouvoir les retrouver ici. Je suis désolée, je passe rapidement. Voilà, ici. C'est ce que j'allais présenter là. Mais vous pourrez les retrouver sur www.mon-6cep.com. Et donc, quelle que soit la région ou la région, c'est par rapport à votre situation, en fait, de votre lieu de résidence. Vous pouvez du coup localiser l'opérateur CEP vers lequel vous pouvez vous orienter. Il y a de toute façon dans toutes les régions de France, dans les DOM, voilà, un référent CEP. C'est un opérateur CEP qui existe. Alors oui, par rapport à la personne qui posait la question, vous êtes actuellement en CSP suite à un licenciement économique. Est-ce que la PMSMP peut me concerner? Oui, tout à fait, parce que vous êtes dans une démarche de réflexion sur voilà, votre projet professionnel. Donc, tout à fait. Et là, à ce moment-là, ce serait peut-être plutôt à voir avec le... Je pense que c'est Pôle emploi qui serait le prescripteur. Alors, je relis en même temps dans le chat si... voilà, je reviens un petit peu à ce que... Je suis désolée, je n'ai pas pu voir vos réponses. Alors, pourra-t-on avoir la présentation par PowerPoint? Oui, alors normalement, vous avez la possibilité de revoir en replay les présentations. Et donc, excusez-moi, je reviens du coup sur ce que j'étais en train d'aborder tout à l'heure. Répondu donc à cette question, Isabelle, est-ce que le mois de PMSMP peut être réalisé dans plusieurs entreprises? Donc oui, toujours
en respectant bien cette période de 1 mois. Et effectivement, on est bien sur une démarche essentielle lorsqu'on est dans un projet de reconversion, de pouvoir se conforter en tout cas sur les pistes qu'on envisage, évidemment en réalisant cette période d'immersion, parce que ça permet vraiment de prendre conscience en tout cas des représentations du métier ou du domaine vers lequel on envisage de s'orienter. C'est vraiment important de pouvoir le faire et c'est nécessaire, je dirais. Alors, si vous le voulez bien, alors je vois qu'il y a une question. Alors, c'est pas 1 mois chacune, du coup. Il est indiqué sur un Slack que la durée maximale concerne une même structure, mais qu'il est possible de réaliser plusieurs personnes. Non. En fait, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment... il faut garder en tête, en fait, cette durée de 1 mois. Mais rien ne vous empêche de réaliser une période d'une semaine ou 2, par exemple, dans une structure et de dédier 2 autres semaines dans une autre. Alors, je vais vous une question. Peut-on effectuer une PMSMP dans n'importe quelle entreprise à condition que l'entreprise soit d'accord, en fait. C'est vraiment, voilà, vous avez tout à fait le choix. Après, lorsque vous recherchez une entreprise d'accueil, ça ressemble un petit peu à une démarche de recherche d'emploi. Donc, il faut solliciter l'entreprise et pouvoir avoir un échange avec elle pour savoir si ça peut être envisageable d'être accueilli dans le cadre d'une PMSMP, évidemment. Peut-on demander sur un temps de travail auprès de son employeur ou est-ce sur notre temps de congé annuel RTT? Alors, effectivement, alors, tout dépend en fait de votre statut, mais en tant que salarié en CDI, CDD, effectivement, c'est plus à réaliser sur du temps hors travail. Après, quand vous êtes salarié dans une structure d'insertion par l'activité économique ou en contrat contrat PEC, par exemple, la PMSMP peut être effectuée sur votre temps de travail, mais c'est à voir, c'est en accord avec l'employeur, toujours. Ce n'est pas systématique. Peut-on faire une PMSMP auprès d'un quelle structure, association petite structure avec un seul salarié indépendant? Oui, là-dessus, il n'y a pas de... Alors, peut-on faire une PMSMP auprès de n'importe quelle structure d'accueil, association, petite structure avec un seul salaire indépendant, organisme public? Il n'y a pas de contre-indication. Sachez juste qu'en fait, les objectifs de cette PMSMP sont toujours revisités avec le prescripteur, vous et la structure d'accueil. C'est du sens pour... Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, vous fassiez une PMSMP dans une structure qui soit en adéquation avec les objectifs de cette... Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise d'acquérir une personne en PMSMP? Je vois l'inconvénient qui est le temps passé à encadrer la personne. Effectivement, comme on disait tout à l'heure sur le troisième objectif qui pourrait être une stratégie de recrutement, alors on a bien parlé du bénéficiaire, mais je pense que c'est aussi l'intérêt pour une entreprise également de faire une test aussi avec futurs collaborateurs ou je dis entreprises, mais structures associatives également, enfin toutes les structures peuvent aussi être dans cette dynamique de pouvoir faire un essai également avec la personne pour voir si, en termes de posture professionnelle, par rapport aux postes, aux missions qui peuvent être proposées, est-ce qu'il y a une... Ça peut être l'intérêt aussi d'une entreprise. Enfin, on peut le voir comme ça. Mais effectivement, ça demande un temps d'accueil et d'accompagnement. C'est ça aussi pour l'entreprise ou la structure qui accueille la personne.
Peut-on demander une PMSMP auprès de n'importe quelle structure? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que la PSMP a un coût pour l'entreprise? Alors, j'y ai répondu un petit peu tout. Alors, pour une personne ayant ses droits à la retraite, est-il possible d'avoir une immersion en entreprise pour encore mieux appréhender son futur métier? Alors, pour une personne à la retraite, Monsieur Deschamps, alors c'est une question particulière parce qu'en fait, si la personne est à la retraite, malheureusement, elle ne peut pas, enfin, il n'y a pas d'organisme prescripteur pour, voilà, pour ce type de personnes. C'est plus dédié à des personnes qui sont en activité, hein, demandeurs d'emploi. Oui, monsieur Deschamps. Alors, Marc, on peut s'inscrire à Pôle emploi sans oui, alors après, je ne suis pas le Pôle emploi, mais je ne sais pas quelle est votre situation exacte, hein, mais vous pouvez toujours effectivement faire une demande au Pôle emploi. Après, savoir si vous pouvez vous inscrire ou pas, ça, je vous dirais, il faut vraiment vous renseigner d'abord auprès du Pôle emploi. Voilà, de réponse précise là-dessus. Il faut vous rapprocher directement du Pôle emploi. Alors, il nous reste, voilà, il est déjà presque là. On termine du coup la présentation. Alors, par rapport à une PMSMP à l'étranger, non, parce qu'il faut que ça ne sera pas envisageable, notamment par rapport à la cotisation URSSAF, la sécurité sociale, etc. Enfin, tout ce qu'on a vu précédemment, ce n'est pas envisageable, par contre, hein, une PMSMP à l'étranger. Alors, je termine juste, si vous voulez bien, même si c'est peut-être un petit peu redondant, certaines personnes qui ont déjà réalisé binaire pour qui s'adresse donc le conseil en évolution professionnelle, donc pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Donc là, on a plusieurs opérateurs, effectivement. Hein, on a donc le BGE, donc Réseau EVA, Antea, enfin bref, ils sont tous ici. Pour les cadres, donc c'est donc l'opérateur du conseil en évolution professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, c'est le Pôle emploi qui est donc l'opérateur du conseil en évolution professionnelle. Pour les moins de 26 ans, ce sont donc les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est le Cap emploi, excusez-moi. Donc, l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est de pouvoir accompagner la personne donc, dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut soit viser donc l'évolution professionnelle de la personne, le développement de ses compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, la reprise ou la création d'une activité, la certification professionnelle et la mobilité interne ou externe dans son entreprise. Alors, comment se réalise le conseil en évolution professionnelle? C'est un conseil individualisé et adapté qui permet d'exprimer sa demande et son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. Il permet également d'identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner.
Donc là, c'est voilà, le premier niveau de conseil. Et il peut aussi, donc dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, il a pour but d'accéder à toute information utile à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité du projet, et également de construire, d'aider à construire un plan d'action pertinent, et il permet aussi d'être accompagné dans sa mise en œuvre. Donc ça sont vraiment les objectifs du conseil en évolution professionnelle. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir identifier l'opérateur, le conseil en évolution professionnelle de votre région, par exemple, ou de votre département, il vous connecter à www.moncep.org, et sur ce lien, vous pourrez du coup avoir accès, avoir un premier rendez-vous surtout avec un conseiller en évolution professionnelle. Voilà, donc je termine ici. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je suis sincèrement désolée par rapport au problème de son, de micro, que je vais tenter de résoudre pour la prochaine fois. J'ai quelques questions. Donc, dans le cadre de demandeur d'emploi, qui est l'interlocuteur, c'est le Pôle emploi. Possible à l'étranger sous condition d'appréciation sur lequel. Ah, d'accord. Ah, merci pour le retour, Yvette. C'est très bien de me dire un petit peu ce que vous avez, voilà, comment vous évaluez cette première intervention pour moi. Merci à vous. Merci pour tous vos retours. Et écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, en tout cas sur ces semaines de l'évolution professionnelle, parce qu'il y a énormément de thématiques qui sont abordées. J'invite vraiment à continuer à y participer. Et je vous souhaite une belle poursuite dans vos projets professionnels, quels qu'ils soient. Alors, par rapport à la durée maximale de toutes les parts cumulées pour un même bénéficiaire. Alors, Céline, donc la période est de 1 mois dans une même structure. Elle peut être renouvelée de 2 mois. Enfin, elle peut être renouvelée de 1 mois si les objectifs n'ont pas été atteints sur une période de 12 mois. Si c'est plus clair. Alors, si certains CEP refusent de faire les conventions... Ah, alors ça, je ne suis pas faite de cette information-là, par contre. Attention, hein, ce ne sont pas les centres de bilan de compétences qui sont, les possibles prescripteurs de la PMSMP. Il faut bien se réorienter vers son conseil en évolution professionnelle, vers l'opérateur du conseil professionnel de sa région, lorsque vous avez des compétences pour effectuer cette. Si vous êtes à bilan de compétences, Céline, voilà, c'est pas le centre de bilan de compétences, en tout cas, qui peut être le prescripteur de cette PMSMP. Il faut forcément revenir vers votre conseil en évolution professionnelle. L'opérateur qui existe dans votre région. Voilà, est-il possible de demander une PMSMP? Alors, oui. Après, il faut que vous vous rapprochiez du prescripteur duquel vous devriez dépendre. Tout dépend de votre âge, donc ça pourrait être mission locale. Tout dépend de votre demandeur d'emploi, ce sera faire une demande auprès du Pôle emploi. Donc, on peut faire les... Alors, oui, on peut faire 5 périodes de 1 semaine dans
25 entreprises différentes et prolonger la dernière période de 1 mois pour atteindre les autres. Alors, ça sera à voir avec l'organisme prescripteur, évidemment, puisque, bien entendu, on peut prolonger et renouveler 1 mois de PMSMP si les objectifs n'ont pas été atteints, comme je disais tout à l'heure. Je suis désolée, j'ai des questions qui reviennent alors que j'ai déjà répondu. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je pense qu'il n'y a plus trop de questions. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et je vous souhaite une bonne poursuite en tout cas. Voilà, dans vos démarches. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, merci pour le lien qui a été retransmis www.cep.org. Bonne soirée à tous. Je vais donc clôturer le webinaire et je vous remercie pour votre écoute et votre patience pour les problèmes de son. Je vous remercie.